Ça y est, le mois de janvier est enfin terminé. Il était interminable, c'était si long. Maintenant, c'est l'heure du bilan. J'ai repris les 3 grosses catégories que j'avais déjà identifiées dans ma planification 2026. La santé, la créativité et le bien-être, l'argent. On commence tout de suite par la santé. Alors, j'ai défini 5 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le nombre de séances de sport que j'ai faites. Donc quand je dis sport, c'est plutôt des séances de HIIT ou des abdos. J'ai fait 4 séances sur tout le mois. Donc ça fait à peu près 1 séance par semaine. Dans les faits, il y a certaines semaines où j'ai fait 2 séances et d'autres semaines où j'en ai pas fait. Mais cela montre tout simplement que je suis capable de faire 2 séances par semaine. Oui, c'est possible. Et c'est toujours mieux que rien d'avoir fait que 4 séances. Voilà, en décembre, j'en avais fait 0. Donc voilà. Ensuite, second indicateur, le nombre de jours où j'ai marché plus de 10 000 pas. Ça représente 13 jours sur les 31 jours. C'est un pourcentage de 41,9% des jours du mois de janvier. En soi, au début, quand j'avais vu 13 jours, je me suis dit « Oh merde, c'est pas beaucoup quoi ». Je m'attendais quand même à un chiffre un peu plus élevé. Dans ma tête, j'étais carrément partie sur 25 jours. Enfin, je sais pas dans quel monde j'ai cru que j'avais fait autant de pas, mais voilà. Quand j'ai fait le calcul en pourcentage, bah finalement, c'est pas si pire que ça. Parce que je sais que j'aurais pu faire plus. Sachant que là, le mois de janvier, il était assez froid et donc forcément, ça me donnait pas envie de sortir pour marcher. Donc j'utilisais mon walkpad. Mais dès qu'il fera un peu plus chaud, ça me permettra de faire des sorties dehors et donc du coup de marcher beaucoup plus de pas parce qu'on voit pas le temps, on observe le paysage, etc. Ensuite, je me suis donné comme objectif au début de l'année d'aller à la piscine plus régulièrement. Et donc forcément, en 3e indicateur, j'ai mis le nombre de séances de piscine que j'ai faites. 0. Et oui, c'était 0. Oui. Bon, je suis juste pas allée à la piscine. Après, aller à la piscine en janvier, bon, j'abuse un peu. Enfin, je sais pas à quel moment. Je sais pas où je me suis dit, ouais, vas-y, je vais aller à la piscine en janvier, quoi. Tant pis, bah du coup, je peux faire mieux que 0, forcément. Ensuite, l'indicateur le plus attendu, le nombre de kilos que j'ai perdu. Et bah spoiler, j'ai pas perdu de poids. Et non, j'ai perdu quelques centaines de grammes. Mais pour moi, ça ne compte pas parce que je pense que c'était juste de l'eau. Au moins, je m'en rends compte parce qu'à un moment, je m'étais carrément dit, ouais, c'est sûr, j'ai maigri et tout. Mais non, Manon Mago. Et vu que ça m'a un peu déprimée, je me suis dit, allez, je vais partir sur d'autres types de données. Et au lieu de me baser uniquement sur le poids, je vais prendre mes mensurations. Donc ça, c'est merci à ma pote, celle qui m'a donné l'idée. Et je pense que c'est une super idée parce que effectivement, si on fait de la rétention d'eau, bah le poids, c'est forcément biaisé. Et ça ne montre pas clairement les efforts qui ont été faits. En plus, le muscle pèse plus lourd que le gras. Et donc forcément, ben, si je fais du sport, etc., mes muscles vont se congestionner. Non, j'abuse. En fait, je fais de la grosse muscu. Mais bon, peut-être que ça joue aussi sur le poids, etc. Bon, bah là, j'ai pas eu de données puisque je n'ai pas pris mes mensurations au mois de janvier. Voilà. Mais je vais les prendre là ce week-end. Et puis ensuite, je pourrai comparer avec la fin du mois de février et voir s'il y a eu des changements ou pas. Voilà. Et maintenant, on va passer à la catégorie la plus intéressante, la catégorie créativité et bien-être. Et donc là, il y a 10 indicateurs. Et on va commencer directement par le nombre de livres que j'ai lus. Et j'en ai lu 3. Et oui. Alors, j'ai lu L'énigme de la chambre 622. Donc, j'ai donné que 3 étoiles sur 5. En soi, l'histoire, elle était cool, mais le problème, c'est que l'auteur faisait trop de digressions, et moi, ça, je pouvais plus. J'en pouvais plus, c'était chiant, en fait, c'était trop chiant. Il reparlait tout le temps de son éditeur qui était décédé, etc. C'est triste en soi, mais là, on est à fond dans l'histoire, et puis d'un coup, il nous fait une digression sur son éditeur, ça y est. Bref, ça m'a saoulée parce que l'histoire en elle-même, elle était plutôt intéressante. Et le dénouement, jamais de la vie, je me serais imaginé ce type de dénouement. Donc je pense que l'histoire, elle était vraiment cool, mais l'auteur, il a fait n'importe quoi. Ensuite, j'ai lu la BD L'Oasis. Et ça, je mets 5 étoiles sur 5. J'ai trop adoré. Je l'ai dévoré en 2 heures. Et vraiment, je vous la conseille, surtout pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est en lien avec la biodiversité. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui a acheté une maison et il a un grand jardin et il décide tout simplement de refaire la disposition de son jardin avec de nouvelles plantes, des plantes qui poussent un peu plus sauvagement, finit les haies au carré pour favoriser au mieux la biodiversité. Et en fait, c'est fou parce qu'il va même découvrir qu'au fond de son jardin, il a un accès à une rivière souterraine qui avait été bouchée avec du ciment. Je vous spoil pas plus, mais c'est extraordinaire. Et enfin,
j'ai terminé le mois avec un livre de Franck Tillier, forcément. J'ai lu donc Puzzle, je mets 4 étoiles sur 5. J'avais fait une review sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors au début de l'année, je m'étais également fixé un nombre de chapitres à écrire. J'ai eu l'inspi, alors j'ai eu l'inspi plusieurs fois. Mais malheureusement, à chaque fois, ça tombait à des moments inappropriés où je ne pouvais tout simplement pas écrire, je ne pouvais pas sortir mon ordi ou même ouvrir le document sur n'importe quel ordinateur. C'était juste pas possible. Alors, je crois que maintenant, je vais acheter un carnet que je mettrai dans mon sac et sur lequel j'écrirai. Alors, vous allez me dire, mais t'as juste à prendre ton téléphone et à écrire dans tes notes. Mais les notes, je trouve que c'est trop petit et j'arrive juste pas à bien écrire comme j'aime écrire sur un ordinateur ou à l'écrit. Le téléphone, malheureusement, c'est que une fois que je le sors et que je vois les notifications, mon inspiration, elle s'en va. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, toujours sur la culture, le nombre de films que j'ai vus. Alors, j'ai vu 3 films. J'ai vu Le Mage du Kremlin. Je donne 3 étoiles sur 5. J'ai pas trop aimé. Alors, la photographie, elle était plutôt belle. Je vais pas mytho. Mais l'histoire, elle était inintéressante. Je me suis ennuyée à plusieurs reprises. J'ai pas non plus compris le rôle du personnage qu'on découvre au tout début, qui vient interviewer du coup le mage du Kremlin. J'ai pas trop compris. Et puis la fin, elle m'a saoulée. Voilà, très clairement. J'avais plutôt l'impression de voir une réinterprétation américaine avec tous les stéréotypes des Russes. Comme autre film, j'ai vu Avatar. Je mets 3 étoiles sur 5. Il n'y a pas de renouveau. Pendant des mois et des mois, ils nous ont tellement vendu l'histoire avec le peuple de feu, etc. Et puis tu découvres que finalement, c'est pas un peuple de fous. Et en plus, la chef de ce peuple, qui avait l'air tellement badass, elle se fait voler la vedette par un homme américain. Non mais depuis le premier volet, c'est toujours le même méchant. Et on sait très bien qu'on va le revoir dans le 4. Et on va le revoir où? Dans le 5. Voilà. On va le revoir jusqu'à la fin. Là, il faut du renouveau, c'est bon. Et puis le peuple de feu, il faut du feu. Et il n'y en avait pas. Pas assez à mon goût. Et enfin, j'ai plutôt revu Inglourious Basterds. J'ai mis 4 étoiles sur 5. L'histoire, elle est bien, c'est un classique, c'est un peu long. Mais moi, j'adore le principe d'avoir des personnages de toute nationalité qui représentent finalement extrêmement bien tout le mélange qu'il y a eu durant la Seconde Guerre mondiale entre les Français, les Allemands, les Autrichiens et les Anglais, et les Américains surtout. Ensuite, le nombre de séries que j'ai regardées durant le mois de janvier. Grey's Anatomy. Oui. J'avais repris au début du mois de janvier la saison 10 et donc du coup je l'ai complètement terminée et j'ai également fini la saison 11 et waouh, tellement d'émotions. Pour ceux qui regardent la saison 11, comment elle se termine, hein, voilà. Ensuite, le nombre de projets réalisés. Donc dans projet, j'inclus du coup les séances de peinture, la couture, la vidéo, etc. Et donc du coup, j'ai fait 3 vidéos. Quand même. Donc la vidéo planification 2026, la vidéo bilan de mes lectures 2025 et un réel sur le livre Puzzle. Malheureusement, j'ai pas fait de peinture et j'ai surtout pas cousu. Oh, ça m'énerve, j'aimerais tellement coudre. Je vois plein de vidéos, ça me donne tellement d'inspi et j'y arrive pas. J'ai pas encore la motivation, mais je vais la trouver. Ensuite, je suis une très grosse fan des Sims, donc forcément, j'ai comptabilisé le nombre de parties que j'ai lancées durant le mois de janvier. Et c'est un total de 0. Voilà, je n'ai juste pas joué aux Sims en janvier. Mais what? Je me rattrape en février, puisqu'il y a le nouveau pack sur les familles royales. Et donc là, forcément, je vais y jouer. J'adore ça. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie sur l'argent. Et là, j'ai défini 3 indicateurs. Les euros dépensés, les euros économisés et les euros investis. Bon là, ça servirait pas à grand chose de tout vous partager puisque c'est propre à ma consommation. Et surtout qu'on est que en janvier, donc je peux pas comparer avec d'autres mois et savoir si j'ai diminué ou pas. Et j'ai quand même réussi à économiser une centaine d'euros. Donc c'est déjà bien. Sachant qu'en janvier, la paye, elle était tombée depuis la mi-décembre. Hein. Donc une fois avoir fait ce bilan, je me suis dit, ok, maintenant, il n'y a plus qu'à faire des objectifs pour le mois de février. Bah oui. En santé, je me suis dit, allez, je vais au moins une fois à la piscine. Ça y est, une fois, c'est pas non plus la fin des haricots. Ensuite, j'ai décidé de faire une séance de cardio une fois par semaine. C'est faisable. Et enfin, j'aimerais dépasser les 50% des journées à plus de 10 000 pas. Pour la créativité et le bien-être, j'ai décidé donc de sortir 2 vidéos en février. Donc cette vidéo-là, et puis une autre vidéo, faut que je trouve le concept, mais je vais trouver. Ensuite, j'ai décidé d'écrire quelques paragraphes. Franchement, c'est faisable. J'allume mon ordi, j'écris. Ensuite, j'aimerais faire un pantalon
Bon après c'est les pantalons hyper simples avec un élastique autour de la taille et un truc ample, style pyjama, hein, donc c'est pas non plus un pantalon pincé machin, donc il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Et puis enfin, j'aimerais finir Babel. Alors Babel, ça y est, je l'ai commencé, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Le livre en fait, il fait 800 pages je crois, enfin il est assez énorme. L'histoire elle a du mal à se mettre en place, enfin c'est long. Donc là il faut juste que je me force et puis je suis sûre que je vais kiffer après. Et enfin pour l'argent, bah en fait j'ai pas plus d'objectifs que je n'ai déjà, c'est-à-dire économiser. Mais j'aimerais quand même économiser 200 €. Je pense que c'est faisable. Bon voilà, c'était mon bilan du mois de janvier. Alors je vous invite très vivement à faire la même chose. Vous verrez que ça vous permet de remettre les idées en place parce que au début de l'année, on est hyper motivé, etc., etc. Mais nos résolutions, arrivées vers le 15, le 16 janvier, quand la vie nous rattrape, on n'a plus envie de les faire. Mais ça serait tellement dommage. Il faut absolument faire son bilan pour pouvoir se donner de nouveaux objectifs pour le mois qui va arriver. Et surtout en décembre, bah, vous serez tellement content d'avoir votre rétrospective mois par mois et de voir toute votre évolution et de revoir un peu les objectifs que vous vous étiez donnés et peut-être même vous allez vous dire ah ouais non mais je me suis donné des objectifs vraiment très faciles alors que sur le moment pour vous c'était inatteignable. Faites votre bilan et puis dites-moi en commentaire ou sur Instagram vos objectifs pour le mois à venir. Bye!